Comparer le nombre d'enquêtes consacrées au racisme anti-blanc et le nombre d'enquêtes consacrées au racisme des Blancs contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Juifs, contre les Jaunes, etc. Vous verrez qu'il y a un déséquilibre et une disproportion. Vous avez besoin que vos idées, qui sont pour moi des idées classiquement conservatrices, de bons bourgeois, qui a un peu peur de la racaille, ça j'y reviendrai aussi, vous avez besoin qu'elles soient subversives. Et donc vous avez besoin de constituer une situation qui n'a pas lieu, à savoir que le racisme anti-blanc est subversif, que c'est absolument impossible de l'exprimer. Je rappelle qu'il y a quand même un média qui est très en vue, qui s'appelle CNews, où le racisme anti-blanc est évoqué, mais à longueur de journée. Ce sont des idées extrêmement radicales que vous exprimez. Vous allez jusqu'à dire que le racisme systémique à l'égard des Noirs et des Arabes dans un pays comme la France est, je vous cite, un des plus grands foutages de gueule de l'histoire. Donc vous considérez que c'est totalement faux et qu'il y a en réalité un seul racisme extrêmement préoccupant aujourd'hui dans ce pays et qu'il est totalement né, c'est le racisme anti-blanc. Est-ce qu'il n'est pas légitime qu'en France, il y ait des ayants droit historiques, qu'en France, il y ait un droit à la continuité du peuple historique, qu'en France, il y a un privilège blanc, comme il y a un privilège noir en Afrique, comme il y a un privilège Han en Asie. Je veux dire, il est légitime. Il y a des ayants droit, il y a une histoire au long cours. Donc il y a un privilège blanc ou il n'y en a pas? Parce que je ne sais plus là. Non, je dis qu'il devrait y en avoir un. Ah, il devrait y en avoir un. Vous êtes pour le privilège blanc, mais dans un pays comme la France, oui. Il n'y a pas assez de privilèges blancs, en fait, dans notre société. Alors, pardonnez-moi, mais c'est le préambule de notre Constitution, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, donc il y a un petit problème. Pour moi, le pompon, je dois vous dire, c'est votre description de la ville de Brest. Parce que j'ai vraiment l'impression de lire la description d'une médina. Alors c'est un témoin là. À Marrakech. Non mais attendez, pardon. Oui, je reprends à mon compte. Alors lui, il a subi donc le fait qu'il s'est fait casser la gueule par des racailles pendant toute sa scolarité. Ma mère était seule et désemparée, et pour cause. Elle se sentait totalement impuissante. On rentrait à la maison avec des cocards, des vêtements déchirés, pas une fois mais 10 fois. Ok, pourquoi pas? Ça je dis oui, ça a pu arriver. Finalement, elle a pris rendez-vous avec la proviseure, il était temps. Textuellement, cette proviseure a déclaré que nous étions responsables, nous les élèves qui nous faisions taper par les Arabes, nous étions responsables des violences que nous subissions, sous prétexte que nous avions l'outrecuidance de porter des t-shirts à l'effigie de groupes de métal. Oui, j'ai entendu une proviseure qui a dit ça une fois dans sa vie. Alors, je peux sur la planète Terre.